Bonjour les amis. Bon, présentation du petit projet, d'un des petits projets. Alors il est dégueulasse parce que ben voilà, j'ai craqué. Je voulais faire la vidéo de présentation avant le roulage, mais j'ai craqué. Et franchement, j'ai craqué. Euh, donc ici, on a une Bao GTB où j'avais parlé déjà que j'avais modifié la tourelle et la suspension avant. Donc c'est une suspension avant et ce sont les amortisseurs du VSE avec une tourelle de SST. Voilà, VSE avec une tourelle de SST qui se monte sur le diff de la GTB. La carrosserie, c'est la carrosserie du Otlo FTX. Donc j'ai le reste de la carcasse ici. Bon, peu importe. Donc voilà, c'était la. Ce que j'avais fait. J'ai remplacé la carrosserie. J'ai remplacé la carrosserie de la du Otlo FTX et je me suis fait une carreau. C'est du plastique de 2 mm en polyéthylène. Polypropylène ou polyéthylène, je sais plus. C'est un des deux de toute façon. Donc je crois que c'est du polypropylène. Ouais, polypropylène. Parce que le polyéthylène, je crois pas qu'il soit comme ça. Enfin bon, c'est un des deux. Peu importe. Et donc voilà, le petit engin, je vous le présente comme ça. Voilà, ce ne sont pas les roues qui vont aller définitives dessus. Là, c'était juste pour faire le test. Donc, on s'est modifié un peu la GTB. Voilà, j'avais la lame du, comment ça s'appelle? Ça couine. J'aime pas quand ça couine. Ah, ça couine toujours. Donc j'avais la lame du, on va virer ce truc là, ça va me gonfler. J'avais la lame de la GTB qui avait explosé le pare-choc. Bon, normal. Et du coup, de toute façon, je voulais. Voilà, la GTB elle est toujours prévue pour en faire une WRC à la base. Donc c'est pour ça qu'on avait acheté des roues SP Racing. Qui, ben là, franchement, bon, vous allez voir un peu, j'ai roulé un petit peu. Elles tiennent le vitesse. Elles tiennent bien. Ici, j'ai mis un statique sur le support. J'ai fait tourner plusieurs fois. Franchement, ça ballonne, mais pas de trop. Et elles ont des bons crampons. Ça. Bon, du coup, là, j'ai un grip latéral terrible. Ça a tendance à lever. Il faudrait peut-être que je couche un peu plus les amortisseurs derrière. Et ce serait déjà peut-être un peu mieux. Bon. Enfin, en tout cas, on a gagné de la garde au sol. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, la GTB là, parce que d'origine la GTB elle a à peine 1 cm de débattement là, c'est avec les amortisseurs courts, c'est horrible. Voilà, donc là la machine avec la carreau, les accus, le moteur c'est le 1200 kV, 250 kV Goul RC, le Vario Max 6 en pignon de 11. La bagnole là avec ces roues là et les plastiques, bon ça on va en parler après. Elle pèse, combien j'ai dit, 4 kg. On est à 4 kg. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 4 kg 8. 4 kg 8. Donc 4 kg 800 pour du 8S. Ça va, je pense que c'est un rapport poids-puissance plus que correct. Donc j'avais essayé en pignon de 14 vite fait, c'était déjà trop. Donc du coup j'ai mis un pignon de 11 et voilà. Donc la petite cage, c'est donc la petite cage du Otlo FTX avec mes petits plastiques. Voilà, j'ai fait un système un peu à la Traxxas que ça s'emboîte dans la tourelle et d'autres d'ailleurs. Et donc voilà, et j'ai fait un petit passage cette lame là. Bon ça je vais le finir propre hein, parce que j'avais eu un petit raté. Au départ je voulais faire un enroulement et un enroulement dans l'autre plastique, mais j'ai pas ce qu'il faut ici pour le faire.
C'était un peu une galère. Donc du coup j'ai juste fait un plat et ça vient s'emboîter. Voilà, ça vient s'emboîter dans un autre plastique qui vient se mettre ici. Ce qui fait que ça me tient ça comme ça. Et quand il y a les pare-chocs qui viennent taper, ça vient écraser ici. Ça fait ressort, ça fait effet ressort. Donc voilà, j'ai fait un petit système qui s'emboîte. C'est pratique. Et tout le toit en fait c'est le support de carreaux aussi qui vient se mettre sur l'origine, sur les plots d'origine. Derrière je ferai un petit truc d'habillage. Pour l'instant, bon, j'ai pas fait encore. Voilà, c'est sympathique. Elle a un petit décor sympa, je trouve. Je trouve que ça lui va bien. Et on va lui mettre un petit coup de nettoyage vite fait. Voilà. Histoire de. Alors, je voulais vous la présenter quand elle était toute propre encore, mais. Eh ben non. J'ai craqué. Voilà, avant la pluie, j'ai été roulé. Et encore que. Il y a quelques gouttes qui commençaient à tomber. L'herbe était quand même humide. Donc bon, on a quand même fait le petit essai. On a été sur la route tant que c'était sec. Voilà ma petite cage de Otlo FTX maison. Avec plastique maison. Impeccable. Je trouve que ça lui donne une bonne gueule. Voilà. Ça lui donne vraiment une bonne bouille. On va se poser ça là. La carreau, si vous demandez, elle pèse, je sais plus, je l'ai prévu, mais j'ai rajouté les petits trucs. 550 grammes. Voilà, elle fait 550 grammes. Donc ça va, ça reste correct. Je pensais qu'elle allait peser plutôt 800 grammes, mais non, non. C'est parce que bon. Le plastique est épais, c'est du plastique de 2. J'en ai pas une chute par là. Si j'ai une petite chute ici. Voilà, c'est du plastique de 2 mm carrément. Voilà, pas tout à fait un 8. Bon, on va pas chipoter, on va dire que c'est du 2. Donc voilà. Nous. Alors ce qu'on a fait. Le problème du max, bon de toute façon je peux tout enlever parce qu'il va falloir que je la nettoie, elle est dégueulasse. Pour le pare-choc à l'avant, ici ça ce sont des protections pour le Baja 5B, le Rovan ou n'importe lequel, c'est plein d'araignées, j'en ai ramassé un paquet. Et voilà, qui en fait vous avez les deux trous de devant qui correspondent très bien au châssis, il faut juste refaire les trous de derrière. Et à la placement carré ici de l'autre côté vous avez une tétine qui passe pour s'emboîter dans le châssis du Rovan, enfin du Baja. Bon, vous coupez la tétine et ça se monte bien. J'ai mis le même à l'arrière ici, voilà, j'ai mis le même à l'arrière. Voilà pour ça. Le Vario, le problème du Vario. Donc oui, ça et ici, cette pièce là, c'est pareil, c'est la platine avant du Baja que j'ai recourbé, j'ai chauffé, que j'ai recourbé sur lui-même, ce qui fait que ça, bon, je sais pas, je vois pas ce que je filme, mais voilà, quand ça amortit en fait, ça a tendance à rentrer ici là, voilà, ça rentre dedans. Et ceci c'est un support de batterie de FG. Donc celui-là avait les pattes cassées, donc j'ai fini de couper les pattes et c'est vraiment bien souple. Voilà, ça permet d'y aller tranquille, il n'y a pas de problème, ça risque pas de bouger. Et voilà, et dans l'autre sens c'est pareil. Donc là on est bien, à l'arrière il faudra que je fasse, bon j'ai mis le patin pour avoir le skid, mais il faudra que je fasse un petit truc. Voilà, on a rajouté une barre de liaison entre l'arrière et l'avant. Parce que j'avais un phénomène avec la carrosserie, vu qu'il n'y a pas une fixation vraiment qui se clipse là. Quand je poussais sur la carreau, bon, j'avais le châssis qui flexait vers le bas un petit peu. Donc voilà, j'ai fait cette barre. Ça c'est l'échappe pour le MT Sport, pour les biellettes de MT Sport que j'avais, les biellettes de liaison que j'avais enlevées. Donc j'ai récupéré les deux chapes, un bout de tige filetée qui est du diamètre du tube ici à l'intérieur et un petit bout de tube aluminium, et franchement c'est bien efficace. Voilà,
J'ai mis le Vario sur le moteur. Pourquoi? Parce que le problème du bac lipo Bao, c'est que la languette qu'ils ont fait ici, les bacs sont bien, mais à la fois bien et pas bien, parce que le problème, c'est qu'ici, ils auraient pu faire un truc qui prenne tout le Vario, ou en plus fixer le Vario par en dessous. Ça, c'est pas génial, quoi. Le problème, c'est ce truc-là qui est pas génial. Donc, j'avais un support imprimé en TPU que SAD TLR m'avait fait pour ventilo, et bah, du coup, je l'ai fixé sur le moteur et j'ai fixé le Vario au-dessus. Alors, voilà, là, j'ai quand même bien roulé. Le moteur était chaud, le Vario était tiède, vraiment. Donc, ça gêne pas plus que ça. Après, j'irai pas rouler en été avec cette config là, c'est bon pour tout cramer. Mais voilà, de toute façon, en vitesse 4 kg, quand je vais avoir les autres roues, vous verrez quand elles vont arriver, elles seront un diamètre plus grand, donc forcément, ça va tirer un peu plus. Et il y aura un peu plus de poids. On devrait arriver, il me semble, 5,4 kg. Si je me rappelle bien, ouais, 5,4 kg par là, 400 ou 500. Enfin voilà, on reste largement en dessous des 6 kg. Bon, pour le 8S, ça gênera pas. Je sais que ce châssis encaisse 8S, puisqu'en GTB, en version GTB, il était déjà en 8. Et la seule différence, voilà, c'est que j'ai renforcé au niveau de cellule à la platine avant pour le flex du châssis, puisqu'il y a quand même plus de poids qu'à l'origine. Et voilà, alors je pense que ça va tenir et il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Après, c'est les grosses roues, à voir les triangles, s'ils vont pas lâcher, si ça va encaisser ou pas. Voilà. Je peux vous confirmer à 100% que les roues SP Racing, elles tiennent bien le 8S. Ça, il n'y a pas photo. Et j'ai pas ma clé pour desserrer les roues ici. Qu'est-ce que j'en efface? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, petite config. Après, quand il y a les accus, l'avantage d'avoir mis comme ça, c'est que quand il y a les deux accus empilés l'un sur l'autre, sachant que le Vario fait 300 grammes, le moteur il en fait 190 je crois, ou 220, bon ça fait 500, on va dire ça fait 550 plus 35 grammes de cerveau à peu près. Bon, ça nous fait du 600 grammes, sachant qu'on a 800 grammes de batterie de l'autre côté, qu'au niveau de la masse, on a la masse la plus lourde qui est sur la hauteur ici. Voilà, ça réagit pas mal. Bon, après j'ai beaucoup de retournements là, mais je pense que c'est dû à ces pneus qui ripent. Mais c'est tellement bon, vous allez voir dans l'herbe haute, ça passe quand même. Ça y va quoi, ça y va franchement. Donc voilà, on verra avec les autres roues ce que ça donne. Elles ont un diamètre plus grand. Donc on verra vraiment ce que ça donne. Bon là j'ai roulé il y a peut-être 14 minutes de vidéo. J'ai roulé un peu avant 5-10 minutes facile. Voilà, je sais pas, on verra le temps que ça dure. En tout cas voilà le petit projet. Et nous, il nous reste plus qu'à nettoyer tout ça. On verra si les triangles tiennent. Voilà, je voulais vraiment avoir les autres roues pour la présenter. Mais bon, j'ai craqué. Franchement, j'ai craqué. Hop. Voilà, ça se monte comme ça. Comme ça. 2 clips à l'arrière. Voilà, et je peux vous confirmer qu'en cas de gros choc, la carrosserie elle saute aussi. Voilà. Donc voilà l'engin. On remerciera les abonnés qui nous avaient envoyé les autocollants, hein. Je pense que ceux qui me suivent, vous les reconnaîtrez. Notre petit Lilou, ça c'est Lilou, ça bloque, je sais plus si c'est Enzo ou le petit bloc là sur le côté.
SP Racing, SP Tire, je les avais reçus avec ces roues. Voilà, je sais plus qui c'est qui m'avait donné tous ces autocollants. Vous étiez tellement à m'en refiler que du coup je sais plus. Voilà. Bon, j'ai un petit blocage là. Il y a un peu tout qui est chargé. En tout cas, en 1250 kV, vous allez voir, ça envoie déjà. Et vraiment, le pignon de 11, j'en ai partout. Enfin, le pignon de 14, c'était trop violent déjà avec ses roues. Donc, de suite, j'ai passé le pignon de 11 et ça va quand même beaucoup mieux. Après, c'est des pignons AliExpress, alors ils font un bruit un peu. Ça fait un bruit un peu pas trop jojo, mais bon, on s'en fout, ça roule. Et. Ouais, là, je l'ai mis minable, je voulais pas. Elle était toute propre, toute neuve. C'était tout propre, tout neuf. Et. Donc voilà, un des petits projets réalisés. Il manque juste les roues, vraiment, les autres roues. Parce que là, je trouve que ça fait un peu petit en diamètre. Pour aller avec l'engin. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ma petite carreau maison là. Et donc ça, c'est la cage du Hotlo FTX. Et franchement, ça se travaille avec le plastique. Avec du plastique, des plaques de plastique, là, vous pouvez vous faire vraiment une petite carreau sympa. Bon, après, j'ai mis du boulon. Voilà, parce que les trous correspondaient en fait, et voilà, et ça correspondait à du M8. Donc bon, j'ai mis les 4 boulons M8. Hein. Écoutez, comme ça au moins ça se tient. Tout le toit est d'un bloc. Voilà, j'ai fait les plastiques à l'identique d'un côté comme de l'autre. Derrière, a priori, je vais faire un petit truc qui finisse ici. On verra pour le pare-choc. Voilà, je sais pas encore exactement comment je vais le finir. Mais déjà, franchement, il est sympa à rouler. Donc vous verrez tout ça. Nous, entre-temps, on a pris les roues de Fireteam à monsieur David LM qui vous pouvez le féliciter, il va être papa. Enfin, il est papa. Voilà. Il est papa aujourd'hui. Donc vous pouvez le féliciter et lui dire bravo papa. Et lui il va me comprendre. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On est bien niveau amortisseur, franchement on est vraiment bien. Et bon là il n'y a pas les accus, mais on est réellement bien. Allez, nous on va se démonter tout ça, on va nettoyer tout ça. Et il y a du boulot. Voilà, je voulais pas la dégueulasser, je voulais rouler sur un sol propre, mais non, j'ai craqué. J'ai pas pu tenir, j'ai craqué. Voilà les amis. Donc celui-là, ce projet est quasiment terminé. Et on va pouvoir peut-être attaquer le MT2 avec la carreau du Fireteam. J'ai encore trouvé une idée pour un des autres MT. Voilà, mais on fera ça, on verra petit à petit. Déjà là, on va se faire plaisir avec ça, on va se tester la voiture comme ça. On verra si les triangles et le reste ça tient bon quand je te config. Bon après je pense qu'il y a des choses qui vont bouger quand même. Ou pas. On verra. Voilà, on verra. De toute façon, c'est pas pour faire le gros goré avec, c'est vraiment pour rouler une machine sympa et avoir beaucoup d'autonomie. Et je trouve qu'elle a de la gueule comme ça. Et vraiment, il faut les autres roues. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros mouchous et je vous souhaite un très bon appétit.